son travail, il y a différents risques en fait sur la santé, enfin tant au niveau psychologique que physique, il y a pas mal d'impacts, mais il y a un impact qui est assez vicieux, assez latent et dont on ne parle pas assez, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui et vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, quand on ne se sent plus à sa place dans le travail, qu'on a fait le tour, qu'on en a marre, que ce n'est plus pour nous, quelles que soient les raisons, soit parce que voilà, on s'ennuie, il n'y a plus rien à apprendre, ou qu'on a passé par un burn-out, ça ne correspond pas à nos envies de travail, il y a différents risques sur la santé, en fait, de rester à long terme dans un travail qui ne nous convient plus. Il y a des risques de burn-out, hein, on a vu qu'on connaît, avec épuisement physique, épuisement psychologique. Il y a des risques qui peuvent être un peu plus graves autour des ulcères, des cancers. J'ai pas envie de vous parler de ça aujourd'hui, j'ai pas envie d'être dans des choses assez alarmistes. La situation est déjà assez lourde, c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Je voulais vous parler en fait d'un impact qui est un peu plus vicieux, un peu plus latent en fait, un peu plus sournois, qu'on n'a pas forcément dont on n'a pas forcément toujours confiance quand on ne se sent plus du tout à sa place dans son emploi. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la confiance en soi. Souvent, quand on va ne plus se sentir à sa place dans son travail, ça va impacter notre confiance en nous. Comment? Première chose, c'est que quand on ne se sent plus à sa place dans son travail, il peut y avoir notamment le phénomène où on a fait le tour, on n'a plus rien à apprendre, il n'y a plus cette petite flamme, il n'y a plus cette motivation de se dire tiens, qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire, il n'y a plus cette envie du matin d'aller travailler. Et ça, en fait, nous sommes des êtres d'évolution. On a besoin d'apprendre, alors tous à des niveaux différents, bien sûr. Hein. Il y en a pour qui il y a besoin vraiment de découvrir de nouvelles choses, ça fait partie des valeurs, mais d'autres, c'est vraiment à plus ou moins grande échelle, mais on a tous quand même en nous, c'est dans nos gènes, ce besoin d'évoluer. Et quand on n'a pas cette évolution, ça va grignoter notre confiance en nous. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, ça va être, toujours dans ce travail, ok, on peut être bon, on peut être compétent, mais voilà, on va être bon et compétent, justement, c'est tout. Et on ne va pas se sentir vraiment doué, on ne va pas se sentir excellent. Et on peut avoir en face de soi en fait des collègues, quand on le regarde, ils se disent ah ouais, lui il est vraiment bon, ah ouais, il est doué. Et en plus, peut-être parfois on vous fait remarquer ah t'as vu, lui il a fait ça, ah bah tu devrais t'inspirer de cette personne, regarde, la voir, demande-lui des conseils. Donc il y a ce sentiment où oui, vous pouvez être bon, compétent pour quelque chose, mais vous voyez bien que ça pourrait être mieux. Mais et ça, ça va jouer sur votre confiance en vous. Mais le problème, en fait, c'est pas que vous n'êtes que bon, c'est déjà bien d'être bon, mais c'est que vous voyez que cette même personne, elle peut faire peut-être en un quart d'heure, même en une fraction de seconde, elle a l'idée, alors que vous allez peut-être mettre 1 heure, 2 heures, une journée à arriver au même résultat. Qu'est-ce que c'est en fait? La seule différence, c'est que cette personne-là, elle est dans sa zone de génie, elle est dans sa zone d'excellence, alors que vous, non. Peut-être que vous utilisez des compétences que vous avez acquises, que vous avez développées, que voilà, ce sont des choses que vous savez faire, mais ça ne fait pas appel à vos dons, à vos talents naturels, à votre zone de génie. Et ça, c'est vraiment important d'avoir conscience en fait de si aujourd'hui le poste que vous occupez correspond vraiment à votre zone de génie ou pas. Parce que quand on n'est pas dans notre zone de génie, eh bien justement, on va se sentir moyen, on va se sentir voire médiocre en fait, et ça affecte notre confiance en nous. On se dit ok non, mais moi je suis peut-être pas si doué que ça, et le risque c'est que ça se propage à toutes les autres sphères, les autres compétences en fait que l'on peut avoir. Troisième exemple aussi, c'est peut-être que vous ne vous sentez pas à votre place parce que vous êtes sentez en décalage par rapport à vos collègues, à votre entreprise. Imaginons, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? J'en avais un tout à l'heure en préparant le live qui m'est venu en tête et là je l'ai oublié. Oui, admettons, vous êtes dans une entreprise où il y a vraiment un esprit de compétition. L'esprit de compétition est valorisé, c'est celui qui rapportera le plus de chiffre d'affaires à la fin du mois, c'est celui qui aura le plus de nouveaux clients. Enfin bref, il y a vraiment cet esprit de compétition qui est une valeur clé de votre entreprise. Si vous n'avez pas cette valeur en vous, vous allez vous sentir en complet décalage par rapport à vos collègues, par rapport à votre entreprise, et forcément, vous n'allez pas pouvoir faire ce qu'on attend de vous parce que c'est pas ancré en vous. Peut-être que vous, l'esprit de compétition va pas vous parler alors que vous êtes plutôt dans l'esprit communautaire, égalité, réflexion commune. Et donc, quand on est comme ça en décalage par rapport aux valeurs de son entreprise, aux valeurs de ses collègues, qu'est-ce que fait? On n'est pas en train de se dire
c'est eux qui n'ont pas de bonne valeur, enfin, dans la majeure partie du temps. C'est plutôt de se dire, bah, pourquoi je suis pas comme tout le monde, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Eux, ils ont l'air tous à fond comme ça, et pourquoi moi je le suis pas? Et c'est un peu comme le vilain petit canard. Le vilain petit canard, il se dit pas, mais pourquoi ils sont comme ça? Non, bah, moi je suis pas bien, je suis le vilain petit canard, donc je vais aller me mettre dans un coin, je vais me faire oublier. Et c'est vraiment le risque en fait, c'est vraiment que bon, je vous ai vraiment, là je vous dis beaucoup de vraiment, je vous ai donné 3 exemples de choses quand on ne se retrouve pas dans son travail qui peuvent impacter votre confiance en vous. Donc pour les personnes qui sont arrivées en cours de route, une première c'était le fait de ne pas être dans sa zone de génie. La deuxième, de ne plus avoir rien à apprendre, de ne plus avoir cette petite phase, cette petite flamme, en fait, on n'est plus dans l'évolution. Et puis la troisième, d'être en complètement décalage par rapport aux valeurs de l'entreprise, aux valeurs de ses collègues. Ça, ce sont vraiment quelques exemples pour illustrer à quel point le fait que quand on n'est pas à sa place, quand on ne se sent plus à sa place dans son poste, ça va impacter notre confiance en soi. Et c'est vraiment important de l'avoir en tête parce que cette confiance en soi, elle va se jouer à plusieurs niveaux. Elle se joue au départ sur vous, votre compétence dans votre propre poste, mais ça peut parasiter aussi votre vie personnelle, ce que vous avez envie de faire dans votre vie personnelle, parce que le manque de confiance en soi, ça se joue à tous les niveaux. Hein. C'est pas qu'au niveau professionnel, c'est au niveau personnel, il y a plein de choses. Et ça va jouer, pour revenir au niveau professionnel, ça va jouer sur la suite. C'est-à-dire que si là, vous vous sentez pas bien dans votre poste, et que vous commencez à réfléchir à la suite, la réflexion, elle va vraiment être en fonction, je cherche mes mots aujourd'hui, en fonction de votre confiance en vous. Peut-être que vous allez avoir si peu maintenant confiance en vous, elle a été tellement grignotée que vous allez vous dire non bah finalement c'est déjà peut-être pas si mal que je sois là, j'ai un poste, c'est bien déjà qu'on ait voulu de moi, bon bah tant pis, hein, là je suis en CDI, tant pis, je reste là, c'est pas génial mais tant pis. Première option. Deuxième option, vous avez quand même un peu plus confiance en vous, vous dites non, bon là, ça peut pas durer, je peux pas rester dans ce poste-là. Bon, je vais essayer de regarder pour un autre poste dans la même entreprise, ou alors je vais faire la même chose mais ailleurs. Alors que vous savez que ce poste-là, au fond de vous, finalement, c'est pas celui qui utilise vos compétences, c'est pas le poste qui vous éclate, mais il y a quand même une sécurité parce que vous le savez le faire, vous le maîtrisez, vous n'êtes pas excellent, mais vous le maîtrisez, donc vous allez postuler ailleurs, tout en sachant que c'est quand même pas la bonne idée. Et puis, il y a une autre option où vous dites bon, là, j'ai quand même confiance que ce boulot, il est plus fait pour moi. Je vais réfléchir à faire autre chose. Et là, hop, tout de suite, syndrome de l'imposteur. Ah ouais, mais alors déjà, je suis pas terrible, mais c'est quand même quelque chose que je connais, que je maîtrise à peu près. Et s'il faut que je reparte de zéro, mais est-ce que je vais être capable? Je suis pas sûre. Faut que je réapprenne. Faut que je réapprenne? Est-ce que je vais avoir les compétences? Donc, vous voyez, à quel niveau ça va se jouer vraiment sur le futur de votre projet professionnel. Et donc, aujourd'hui, la première chose à prendre en compte, c'est peut-être que oui, aujourd'hui, votre confiance en vous a été grignotée à cause de votre situation. C'est déjà important de l'avoir en tête et que c'est normal en fait que vous puissiez ressentir parfois ce sentiment d'être en décalage par rapport aux autres, de pas être compétent, de pas être à votre place, c'est normal. Et dites-vous que c'est pas vous le mouton noir ou le vilain petit canard, non, c'est que juste aujourd'hui, le poste, la situation que vous occupez, ne vous correspond pas, comme le vilain petit canard. Vous êtes un cygne et pas un canard. Donc voilà, il faut changer. Donc comment on envisage la suite avec confiance? Bon, alors justement, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais la première chose, ça va être quand même de travailler sur votre confiance en vous. Donc qu'est-ce qu'on fait? On reprend conscience un petit peu des forces qu'on a, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on a réussi à mettre en place dans notre vie, à la fois professionnelle, personnelle, quelles sont nos zones de fierté, qu'est-ce qu'on a réussi à réaliser, de quoi on est fier. Ça va être vraiment une des premières choses à faire, et que vous pouvez faire de toute façon tout au long de notre vie, hein, ça sert, la confiance en soi, ça se joue tout le temps, à tous les niveaux. Et puis en parallèle, ça aide vraiment d'envisager la suite de manière très réfléchie, très structurée. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire, tiens, aujourd'hui je fais un poste et oh bah tiens, coach, ça a l'air sympa, et hop, on se met coach du jour au lendemain. Non, parce que ça, c'est sûr, quand vous allez vous planter. Et de toute façon, même si vous partez en tant que coach et que vous allez chercher vos premiers clients, vous n'aurez pas du tout confiance en vous pour accueillir les premiers clients, même si vous faites une formation pour être coach, que cette formation est certifiée, etc. Pendant des mois, vous suivez cette formation, ça ne fonctionnera pas. Ce qui va être important, c'est vraiment de réfléchir, de structurer votre projet et que ce projet soit vraiment basé sur des fondations solides et notamment, justement, sur déjà votre zone de génie. Où est-ce que vous êtes bon? Où est-ce que vous excellez? Enfin, c'est même pas où est-ce que vous êtes bon, c'est où est-ce que vous excellez. Quels sont
vos talents, vos dons, où est-ce que vous avez beaucoup plus de facilité que la moyenne. Et c'est ça en fait, à partir du moment où vous avez identifié vos points forts, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est plus facile pour vous que pour la moyenne, déjà ça va être un premier socle qui va sceller, on va dire, un premier niveau de confiance. Parce que forcément, si le métier que vous avez choisi se base déjà sur un premier socle où vous savez que vous êtes bon dedans, ça va être beaucoup plus facile. Si je reprends le métier de coach, admettons, vous dites je veux être coach, si ça base sur le fait que vous avez pu identifier que vous avez une excellente capacité d'écoute de la personne, que vous avez une très bonne empathie, que vous avez un très bon relationnel, que vous êtes capable de poser des bonnes questions pertinentes, que vous êtes capable d'analyser la personnalité des autres, que vous êtes capable d'identifier rapidement les blocages, les croyances d'une personne, que vous êtes capable d'aider quelqu'un à atteindre un objectif. Voilà, il y a plein de compétences comme ça. Ou par exemple, autre, si vous avez envie de vous lancer à votre compte, que vous êtes capable de développer un réseau, que vous êtes capable de, je sais pas, faire développer une activité commerciale. Enfin, voilà. Voilà, vous voyez qu'il y a déjà tout un socle de compétences dans lequel vous êtes doué, qui sont naturelles chez vous, et ça appuie finalement le métier que vous choisissez. Ensuite, toujours dans cette démarche de structuration, de validation, tout à l'heure je vous parlais de l'exemple des valeurs qui ne sont pas alignées, mais ça va être aussi d'identifier les valeurs pour ne pas refaire la même erreur, de vous retrouver dans une nouvelle société peut-être ou un métier qui est en contradiction avec vos valeurs. Donc de bien identifier quelles sont les valeurs, en quoi vous croyez, quelles sont les causes qui vous motivent et quelles sont celles aussi surtout que vous refusez, quelles sont les valeurs qui ne sont pas du tout les vôtres. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de l'esprit de compétition. Si ce n'est pas du tout pour vous, vous allez éviter tout ce qui a trait à la compétition. Donc vraiment, de faire cette profonde réflexion de connaissance de vous, de vos talents, de vos valeurs, de qui vous êtes, de ce qui est important pour vous, de ce qui vous anime, des causes qui vous animent. Et quand je dis les causes, c'est pas forcément des grandes causes, hein, c'est pas, vous n'allez pas militer chez Greenpeace ou je ne sais quoi, c'est juste de dire ah tiens, ça me titille. Et pour vous donner un exemple que je donnais ce matin à une personne que j'ai eue au téléphone, c'est moi personnellement, quelque chose qui me titillait et qui m'avait aidé quand j'ai fait ma première reconversion, c'est je savais qu'à chaque fois que j'étais dans les supermarchés, que je voyais certains caddies où il y avait plein de bonbons, plein de produits industriels, je sentais cette frustration interne en me disant je me disais, mais tu fous ta santé en l'air, là, tu manges n'importe quoi. Et c'est comme si j'avais envie de parler à la personne pour lui dire, mais non, fais-le. Enfin, je le faisais pas, mais donc clairement, là, c'était un indice. Santé, alimentation, il y a quelque chose. Donc c'est vraiment ces petites choses, quand je dis des causes qui mobilisent, ça peut être juste comme ça, c'est des petites tensions que vous sentez comme ça, des petites choses qui peuvent vous énerver plus facilement que d'autres. Ça, ce sont des pistes. Et vraiment de construire comme ça votre réflexion autour de votre projet professionnel, sur vos dons, sur vos talents, sur vos valeurs, vos croyances, vos convictions, petit à petit, en fait, les pistes, elles vont se dessiner. Le projet, il va se concrétiser, il va se solidifier parce que c'est pas fait comme ça, pouf, au doigt mouillé, comme ça. Non, c'est construit vraiment sur quelque chose que vous êtes profondément. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est la deuxième chose que je voulais vous dire par rapport à la suite de votre projet professionnel. Plus vous le construirez, plus il sera structuré et plus vous aurez confiance aussi dans la suite. Voilà. Donc toutes ces confiances, bien sûr, c'est quelque chose qu'on travaille ensemble dans les accompagnements, c'est quelque chose qu'on va travailler dans l'école pour trouver sa voie. Donc pour les personnes qui n'ont pas suivi l'école pour trouver sa voie, c'est un accompagnement qui est sur 3 mois. On va démarrer là le 17 janvier. Et l'objectif en fait, c'est de vous aider si vous, aujourd'hui, vous ne vous sentez plus à votre place dans votre travail, si vous en avez marre, si vous sentez que c'est plus fait pour vous, mais que vous ne savez pas quoi faire derrière, ou que vous avez cette idée mais vous ne savez pas si c'est la bonne, enfin vous voulez vraiment construire, être sûr de votre prochain projet, savoir quel métier est vraiment fait pour vous et vous sentir confiant et serein pour le lancer, ou pour arriver à concrétiser ce nouveau projet professionnel. Donc ça c'est l'objectif de ce programme. Et dans ce programme, bien sûr, on va travailler sur cette fameuse confiance en soi. Ça, ce sera un des socles dans lequel je vais vous accompagner tout au long du programme, justement pour optimiser votre confiance en soi, pour le développer et qu'elle vous serve à la fois au niveau professionnel et personnel. Et on va construire votre nouveau projet professionnel pas à pas, on va le structurer, on va passer étape par étape. La première étape dont je vous ai parlé là plus ou moins, c'est cette étape de connaissance de soi, de bien comprendre en fait quelle est notre zone de génie, quelle est notre zone d'excellence, où est-ce qu'on est vraiment doué. Et c'est souvent très difficile en fait tout seul de s'en rendre compte parce que en fait
pour nous ça nous paraît naturel, on baigne dedans, donc on sait pas où est-ce qu'on est doué. Et donc c'est important en fait d'avoir un effet miroir, de savoir, d'avoir les outils pour pouvoir identifier ses propres forces, ses talents, ses dons, et d'en prendre vraiment conscience et de les activer encore plus. Donc ça c'est la première étape qu'on fait vraiment ensemble dans l'école pour trouver sa voie. La deuxième étape qu'on fait, là on est plus dans la projection en fait, donc qu'est-ce qui nous plairait comme métier en rêvant vraiment large en fait, là on n'est pas dans la censure, surtout pas, parce que même si je fantasme sur un métier, admettons je sais pas, ah ouais tiens j'aimerais bien être actrice, hop, et après tout de suite, ah bah non mais de toute façon c'est pas pour toi, t'es pas capable, c'est trop risqué, enfin il peut y avoir plein de mais. À ce stade-là, nous on censure pas parce que dans toutes les idées qui viennent, dans tous les fantasmes qui nous viennent, il y a toujours des indices. En fait, c'est un peu une chasse au trésor. Et moi, je vais vraiment avec vous chercher tous les indices partout. Et une fois qu'on a tous les indices, on arrive au trésor. Et notre trésor étant ce métier qui est fait pour vous, ce nouveau projet professionnel. Donc dans cette deuxième étape, on est vraiment là dans on ouvre la porte, on ouvre les vannes et on se laisse guider vers toutes nos envies. Qu'est-ce qui me ferait plaisir d'un point de vue, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, qu'est-ce que j'ai envie de vivre au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai envie de découvrir, qu'est-ce qui m'attire. Et à partir de... Et dans cette étape-là aussi, ce que je vous fais, c'est que je dessine votre vocation. Quand je parle de vocation, je précise tout de suite, c'est pas « Ah, je suis venue sur Terre pour faire telle chose ». Non, je suis pas convaincue de ce genre de choses. Moi, la vocation, c'est peut-être plus comme ça que je devrais l'appeler. D'ailleurs, c'est le fil conducteur, le fil rouge. En fait, dans toutes nos actions, personnelles ou professionnelles, il y a souvent un fil conducteur, quelque chose qui revient, qui se dessine, et c'est là qui est hyper intéressant parce que ça nous donne d'excellents indices pour trouver justement le métier qui fait pour soi. Moi, si je vous donne un exemple aussi personnel, le fil rouge, moi, qu'on va retrouver dans toutes mes activités, il y a ce perso et pro, il y a ce côté faire quelque chose qui me fait peur, avoir un objectif qui me fait un peu fantasme, enfin oui, qui me fait un peu peur, et réaliser, vraiment aller au bout de cet objectif. C'est vraiment, tiens, je me fixe un nouvel objectif et je vais au bout. Et clairement, bah, dans mes métiers, il y a vraiment ça. Quand j'étais dans le marketing, l'objectif, c'était, il y avait des chefs de produits qui voulaient lancer un nouveau produit. Moi, mon objectif, c'était de les aider à atteindre justement cet objectif de lancer un produit et que ce lancement soit réussi. Quand j'étais dans la naturopathie, dans l'accompagnement des troubles du comportement alimentaire, l'objectif de la personne, c'était de se débarrasser de ses compulsions alimentaires et de se sentir libérée. Et mon objectif, bah, bien sûr, c'était de l'aider par rapport à ça. Donc c'est vraiment, il y a ce fil conducteur dans toutes vos actions. Et ça, on va le trouver, ça va vous donner des pépites par rapport à ça. Troisième étape, on a un peu comme un entonnoir, on a cette première phase où on a regardé vos dons, vos talents, cette deuxième phase où on a rêvé, on a regardé tout ce que vous avez envie de vivre au niveau professionnel. On a rêvé, mais on a aussi été très concret, très terre à terre. C'est important aussi d'être dans les deux côtés. Et en fait, on croise les deux et on croise tout ça avec les besoins du monde. Parce que l'idée, c'est quand même d'être rémunéré par son travail et qu'il y ait un besoin derrière du monde, un besoin du marché. Et donc, on va aller regarder dans les différents besoins ce qui nous attire, ce qui vraiment va vous parler. En croisant tout ça, il y a des pistes qui vont émerger. Et ces pistes-là, on va aller ensuite les valider, les invalider, voir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Il y en a peut-être encore d'autres qui peuvent apparaître. Et à la fin, vous aurez une ou deux pistes qui vont se dessiner. Et sur la quatrième étape, eh bien, l'idée, c'est de rendre tout ça concret. Donc, de vérifier que cette piste, elle vous correspond bien. Si, admettons, c'est peut-être un poste très précis, salarié, bah, ça peut être par exemple d'aller rencontrer des personnes qui font ce métier-là, d'aller échanger pour vérifier que c'est pas juste un fantasme, mais que c'est vraiment quelque chose qui vous plairait beaucoup. Et ça peut être après, et en plus d'ailleurs en parallèle de ça, c'est d'être très concret sur la suite, comment ça va se passer. Est-ce que je me mets un calendrier, est-ce que j'ai envie de faire ça sous 2 ans, sous 1 an, sous 6 mois, sous 3 mois? Est-ce que je fais, si c'est quelque chose qui relève de l'entrepreneuriat, est-ce que je le fais en parallèle de mon métier actuel? Ou est-ce que je prends un congé sabbatique? Est-ce que je me mets au 4-5e? Est-ce que je fais ça le soir? Enfin, il y a vraiment toute cette organisation aussi qui va être importante de mettre en place, parce que l'idée, moi, c'est pas que vous sortiez de là en disant « Ah, ça y est, je veux faire ça ». Non, ça y est, je veux faire ça. Et concrètement, je sais comment je vais m'organiser dans les prochains mois pour pouvoir le mettre en place. Donc voilà, ça ce sont les 4 étapes. On démarre le 17 janvier. Je suis ravie déjà d'avoir accueilli les premières personnes dans le programme. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver des informations, même encore un peu plus d'informations, parce que je voulais pas que la vidéo, le live dure trop longtemps. Dans ma biographie, vous avez le lien vers l'école pour trouver sa voie, ou pour les personnes qui regarderont en replay, quelle que soit la plateforme, vous avez le lien sous la vidéo en général. Et vous pouvez d'ailleurs vous inscrire directement, parce que déjà vous êtes convaincu que c'est fait pour vous.
Si vous avez des questions, que vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'envoyer un message ici en commentaire, un MP où vous voulez, un mail, ou pareil dans la page descriptive de l'école Portrait Savoie, vous avez un petit onglet pour prendre rendez-vous pour une séance découverte. Si vous avez envie qu'on échange un peu plus de vive voix, ce sera aussi avec plaisir. Et comme ça, on pourra faire le point sur vous, votre situation actuelle, sur vos besoins, et puis pour voir si l'école est ce qui vous correspond ou pas du tout. Voilà, et bien en attendant d'échanger avec vous, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à demain pour le prochain live. Bye!